Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo de développement de kernel module. Alors, cette fois-ci un peu différent, je vais pas montrer une fonctionnalité ni rien. Je me suis juste amusé pour la déconne à mixer un peu les 3 dernières vidéos que j'ai faites. Et je tombe sur un truc un peu rigolo, donc je me dis on va le présenter. Donc c'est un projet que je suis en train de faire qui s'appelle Remotech. Remotech qui signifie hop, Research Environment Module for Operational Task Execution from Kernel. Donc en gros le but, ça va être, donc on est sur vraiment de la recherche, hein, c'est du labo. Voilà, c'est vraiment juste pour la déconne. Donc c'est un module de recherche, on va dire, hein, pour faire du labo, du test, de l'essai, pour faire de l'exécution de tâches opérationnelles depuis le kernel. Donc en gros, comment ça fonctionne? Bah c'est simple. J'ai un client qui contacte un serveur, et puis depuis le serveur, je peux entrer des commandes shell, et puis j'ai le retour sur mon serveur. Donc, je vais vous montrer la démonstration, enfin, je vais vous faire la démonstration là maintenant, comme ça c'est fait. Donc ici, je vais afficher les logs. Voilà. Là, j'affiche mon netcat. Voilà. Enfin, j'exécute mon netcat sur le port Carnot 42. Donc par défaut, le port que j'utilise c'est Carnot 42, mais on peut, je vais vous le montrer. Voilà. On peut envoyer l'IP qu'on veut avec le port qu'on veut. Bon. Donc, on va insérer le Schmilblick. Voilà. Donc, voilà, il y a encore un peu de debug évidemment. Donc, j'ai bien la connexion qui est reçue. Donc là, par exemple, si je fais ls, hop, bon, dans les logs, évidemment, ça m'affiche un peu tout n'importe quoi. Mais voilà, surtout là, sur netcat, et bah, ça m'affiche l'existatus de mon ls, la sortie, et puis l'erreur si jamais il y a une erreur. Alors, je vais juste faire un tout petit truc, voilà, ça va être plus simple si j'ai netcat ici. Là, c'est que du log, donc à la limite, c'est pas le plus important. Enfin, quand on fait du debug, si, mais là, pour la démo, non. Si je fais par exemple ls slash n'existe pas, bah ça me dit bien exstatus est à 2, stdout il n'y a rien, et stdr, bah il me dit que le fichier n'existe pas, bah n'existe pas. Voilà. Donc après je peux rentrer un peu ce que je veux comme commande, on peut faire du echo toto. Je peux faire quoi? Je peux faire un touch. Alors je vais vous montrer un. Si je regarde en slash tmp là tout de suite, bon j'ai les fichiers de sortie, enfin d'erreur de sortie, mais si je fais un touch slash tmp slash toto, et que là je reliste slash tmp, j'ai mon fichier Toto qui vient d'apparaître. Voilà. Donc je peux vraiment faire un peu ce que j'ai en termes de commande. Je peux aussi bien faire du shell, puisque Echo, bah, ça reste une built-in shell, que des programmes du style ls qui là sont installés sur le système. Voilà, voilà. Et donc ça m'affiche à chaque fois bien encadré l'existatus d'un côté, le stdout, le stdr. Et après, je peux recommencer. Bon, évidemment, ça reste netcat, hein. J'ai pas un vrai shell comme ça, un truc un peu joli, mais voilà, ça reste rigolo. Ok, on va donc pouvoir. Ah, il y a un truc que j'avais pas montré dans la dernière vidéo sur le réseau. J'avais 2 fois fait RM mode alors que le module était en attente de data. Ce qui fait que j'avais pas montré ce qui se passait. Si, mettons, je coupe le serveur ici. Non, ça c'est les logs. Voilà. Si je coupe le serveur là, donc du coup là j'ai plein de logs, secours, on sait pas quoi faire. Et du coup, j'ai pas montré ce qui se passait au RM mode de cette partie-là. On peut voir qu'il me stoppe bien le thread, et puis voilà. Donc voilà. J'avais juste oublié de montrer que ça fonctionnait. Je pensais l'avoir fait une première fois, et puis en fait, je l'ai zappé. Mais bon, juste pour prouver que. Voilà, voilà. Donc, on va regarder un peu le code, voir comment c'est foutu. Donc, le makefile, il est un peu différent. Cette fois-ci, je vais donc avoir plusieurs fichiers, parce qu'il y a comme ça commence à avoir beaucoup de code. C'est encore en développement, c'est encore en réflexion sur ce que j'ai envie de faire avec. Je sais pas trop ce que j'ai envie de faire avec, c'est juste, je me suis amusé à faire ça pour la déconne et puis on verra où ça mène, hein. Je n'ai aucune idée en tête, évidemment. Et donc, j'ai un main. Voilà. Dans ce main, voilà. J'ai du coup une variable globale, qui est une structure globale, ce que j'ai créé moi dans mon fichier global.h. On verra après ce que c'est. Puis ensuite, j'ai mon thread, ma socket, etc. J'ai une IP et un port par défaut. Bon, ça, ok. Ma structure, je la loue de la mémoire. Je mets les données WIPO comme IPO. Et puis, je lance mon thread sur la fonction communicate.
Et donc à la sortie, bon bah je free ma structure globale et puis je libère tout ce qu'il faut libérer, le thread, la socket, voilà voilà. Et donc mon globals, hop, tout ce que j'ai dedans, c'est une structure qui contient l'IP, le port, la socket et le thread. Bon. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai un network.h. Dans network.h, j'ai juste la fonction communicate qui sera ma fonction threadée. Bon. Et enfin, dans exec.h, j'ai une fonction exec qui va donc exécuter la commande que je lui envoie en paramètre. Et j'ai une fonction readFile qui va lire les fichiers de sortie, c'est-à-dire stdout et stdr. Donc, on va pouvoir taper dans network, commencer. Donc, j'ai ma fonction communicate, j'ai encore ma fonction convert évidemment. Et donc là, tout ce que je fais, c'est je fais de la communication. Donc ça, on avait déjà vu comment faire dans la vidéo sur le réseau. Tac. Là où ça change, ça va être sur la fin. Voilà, c'est à partir de là. Là, je reçois donc ici la commande depuis Netcat. Je dis que là où il y a le retour à la ligne, puisque quand je suis sur Netcat et que je fais ls entrée, bah arrête -1, j'ai la touche entrée. Du coup, je vais exécuter la commande ls retour à la ligne, ce qui n'existe pas. Donc je dis que je remplace ça par un anti/0. Je vais donc exécuter la commande que j'ai reçue donc, dans mon buffer. Et donc j'en récupère l'exitstatus. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je vais envoyer donc l'exitstatus pour commencer. Alors je fais ça en plusieurs envois. À terme, il faudra que je fasse un espèce de gros buffer qui contiendra tout le texte, c'est-à-dire l'exitstatus, stdout et stdr, et que j'envoie ça dans un seul kernel send message. Là pour le moment c'est encore du développement, donc j'y vais petit à petit. Donc j'envoie mon exitstatus, voilà. Ensuite dans buffout, je vais read les fichiers. Donc ça c'est deux autres fonctions, le exec et le read file qu'on verra après. Donc j'exécute mon truc, ma commande, et donc je vais lire les fichiers correspondants dans remotech stdout et remotech stdr. Ça, faut encore que j'améliore un peu la partie que se passe-t-il si on me retourne nul sur mes buffers, que s'il y a une erreur. Je fais un petit truc à la va-vite. Faudra là aussi que j'améliore cette partie-là. Ensuite, ce que je fais, c'est que j'envoie mon stdout. Donc là, j'envoie juste le header stdout où ça écrit juste stdout retour à la ligne. Et là, ici, j'envoie vraiment le stdout qui vient du fichier. Donc le contenu du fichier remotech stdout, un truc comme ça. Et là, je recommence, j'envoie. Enfin, non, là, j'envoie juste un retour à la ligne. C'est juste un retour à la ligne tout simple, histoire de bien séparer stdout de stdr. Ensuite, ici, j'envoie donc le header stdr qui est juste stdr 2 points. Bon. Là, j'envoie le contenu de mon stdr. À chaque fois, c'est la même chose, hein, c'est le même type de code. J'ai un buffer, j'envoie. On va pas plus loin. Et là, enfin, j'envoie le retour à la ligne après stdr. Pour vraiment bien séparer mes sorties sur mon netcat. Et enfin, je vais free mes deux buffers qui ont été alloués depuis la fonction kernel read. Forcément, vu que je vais les rappeler après, bah, ça va faire beaucoup d'allocations petit à petit depuis là. Parce qu'à chaque fois que je suis dans read file, j'alloue de la mémoire. Donc imaginez si je libérais pas buffout et buffer, bah, je ferais plein d'allocations, mais je vais jamais libérer la mémoire. C'est un peu dommage. On va donc voir ce qui se passe dans la partie d'exécution. Donc dans la partie d'exécution, j'ai deux fonctions. J'ai readFile donc qui va allouer un buffer pour aller lire le fichier qu'on demande. Donc une fois ça va être stdout, puis ensuite stdr. Et donc je fais la vérification que j'arrive bien à lire tout ce que je veux lire, etc. Et puis du coup je retourne mon buffer, qui du coup sera libéré dans la fonction communicate. Donc ça c'est pour la read file. Et pour l'exécution, ce que je fais, en fait, j'ai juste repris le bout de code de la vidéo d'exécution, et j'ai retravaillé ça pour avoir deux fonctions distinctes. Alors j'ai toujours évidemment la fonction pour avoir la taille du fichier. Donc j'ai la fonction d'exec, mais cette fois-ci qui ne va pas exécuter que ls, qui va exécuter n'importe quelle commande que je reçois donc ici. Et donc tout ce que j'ai changé, c'est que là, je mets le %s donc, qui va être remplacé par ma commande. Donc si je fais ls/toto, et là il y aura écrit ls/toto,
et j'envoie le std out dans output file qui correspond à ce fichier-là. Et puis j'envoie la sortie d'erreur dans output file qui du coup correspond à ce fichier-là. Voilà, c'est vraiment tout ce que j'ai remplacé. Rappelez-vous, avant il y avait un peu le ls, et là c'était la cible qu'on voulait lister. Enfin, le fichier, le répertoire. Donc voilà. Et ensuite, bah, pareil, je fais mon user mode helper pour préparer une exécution. Et puis ensuite, je l'exécute. Je récupère mon statut. Je libère la commande que j'ai malloquée un peu plus haut là. Et puis je retourne mon statut. Donc en fait, le fichier exec.c, c'était vraiment mon exécution, mais que j'ai séparé en deux fichiers, en deux fonctions, un pour l'exécution et un pour lire le contenu des fichiers que je génère à l'exécution là. Voilà, voilà. Donc, c'est un petit projet que je suis en train de faire. À voir où ça mène. Si jamais vous voulez en voir plus, je montrerai, je pense, un peu le projet sur le serveur Discord de l'association de Kingdom. Donc, peut-être que j'en parlerai de temps en temps sur un des channels prévus pour présenter un peu ce qu'on fait. Et puis sinon, vous avez tout simplement mon GitHub, voilà, où j'ai créé le projet. Donc, ça s'appelle Rimotech. Ça ressemble à ça. Voilà. Donc il y a tous les fichiers, il y a tout, donc vous pouvez le télécharger librement, vous en faites ce que vous voulez. Et moi je mettrai à jour dans le temps, petit à petit, comme ça, pour la déconne. Sachant que je ne vais pas travailler dessus non plus comme un barbare, c'est juste pour le fun, ça m'amuse de faire ça. En attendant, je vous dis, portez-vous bien, tout ça, et on se retrouve pour une prochaine vidéo.